Bon, dans ce nouveau tuto, le tuto numéro 3, on va voir comment faire un objet, notre premier objet de 3 dimensions avec FreeCAD. Bon, on commence notre troisième tuto de FreeCAD. Alors, je vais choisir l'atelier Part Design. Alors maintenant, je fais, une fois choisi l'atelier Part Design, je vais faire clic sur Nouveau document vide. Ça y est, je l'ai déjà. Bon, alors maintenant c'est simple, je vais faire une nouvelle pièce, créer un nouveau corps. Alors pour ça, je ferai clic sur cette icône. Et vous voulez le voir un petit peu plus grand, alors je vais zoomer pour que vous puissiez le voir. Attendez un petit moment. Et je vais dans les préférences. Alors, je vais vous permettre de voir les icônes un peu plus grands. D'accord? Ok, voilà. Bon, alors, je fais clic sur créer un corps, c'est-à-dire Part Design Body. D'accord? Et voilà, on l'a. Bien, une fois que j'ai fait cela, je vais faire une nouvelle esquisse. D'accord? New Sketch. J'y vais. Et puis, je vais choisir le plan ici. Je fais OK. Et puis, j'ai déjà mon plan de travail. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire un rectangle. Je vais le faire avec l'outil polyligne. Alors, je vais faire une ligne ici, une autre là, une autre là. De quelque façon, c'est pas besoin de que ce soit vraiment droit, pardon. Alors j'y vais. Et puis voilà, j'ai mon rectangle. Je vais faire aussi un cercle. Alors je choisis l'outil cercle. Je choisis au centre, d'accord. Je marque le centre de mon cercle. Et puis je donne un diamètre de 60, peut-être 80 mm, c'est-à-dire 40 pour le radius. Alors ça y est. Je vais bouger, il est un peu trop grand, alors je vais faire clic sur lui et puis je vais changer, attention, je voulais changer les contraintes, voilà, je vais mettre 30, c'est plus petit comme ça, voilà. Bon, je peux le positionner n'importe quelle part parce que il a une contrainte ici à cet axe c'est l'axe X. X, alors j'ai une contrainte là, d'accord. Bon, je vais faire ça un peu plus grand parce que j'ai besoin pour faire mon feu de signalisation, j'ai besoin de 3 cercles. Alors je vais copier celui-là par exemple. Alors copier dans l'esquisse, alors coller dans l'esquisse, j'en ai 2 déjà, d'accord. Et puis le troisième aussi coller dans l'esquisse. Troisième fois, voilà. Alors maintenant, je vais appliquer des contraintes. Alors, la première chose que je vais faire, c'est une contrainte horizontale. Peut-être, elle est peut-être déjà, oui, elle est déjà, voilà, ça c'est une contrainte horizontale, ça c'est une contrainte verticale, horizontale et verticale. Bah, ça c'est bien. Alors maintenant, que vais-je faire? Bon, là, je veux que ces 2 points soient unis, d'accord? Et puis ces 2-là aussi. Alors, je vais faire cette contrainte-là de coïncidence. Bien, une fois que j'ai ça, maintenant je veux une symétrie. Alors, je vais choisir ce point-là, qu'il est là. Je vais choisir ce point-là, et puis cet axe, d'accord? Et je vais faire une contrainte de symétrie, celle-là. On y va. Alors maintenant, si vous voyez, ma figure est obligée à se déplacer la même distance vers le haut que vers le bas, c'est-à-dire on a la symétrie respect de cette axis. Bon, alors maintenant je veux situer il y a trop de degrés de liberté, il faut enlever des degrés de liberté. Je vais mettre quand même ce cercle-là, je vais le positionner au milieu. Alors maintenant, je vais choisir celui-là, je vais le mettre là, et celui-là, je vais le mettre là. Bon, il faut faire ça un peu plus grand, d'accord? Et puis la distance, je veux une distance de
de 15 mm, bon, 25 mm entre chaque cercle. Alors, je vais mettre des contraintes de distance. Je vais choisir ce centre. Je vais choisir ce centre-là. Et puis, je vais mettre une contrainte de distance horizontale. De celui-là, ah, il n'a pas bien fait. Alors, attendez, annuler. Je vais répéter. Ce centre-là, et puis ce centre... Ah, mais il a pris l'axe 6. Bon, alors attendez, je vais pas faire comme ça. Peut-être, je vais faire, oui, voilà, comme ça, celui-là, et puis celui-là. Je vais mettre une contrainte de distance, par exemple, là, oui. Et puis, je vais mettre 40, c'est bien. Et puis, je vais faire la même chose ici, celui-là, et puis celui-là. Je vais lui mettre une contrainte de distance aussi de 40, voilà. Et je vais mettre 40, voilà. Et puis maintenant, je vais faire une contrainte de distance entre celui-là et celui-là. Comme ça, ça ne se bougera pas. Alors, ce point-là et puis ce point-là, une contrainte de distance de, je pense que 80. 80, c'est bien. On y va. Bon, alors, je vais faire peut-être une contrainte de distance horizontale entre ce point-là et ce point-là. Une contrainte de distance verticale. Voilà. Bon, on va mettre par exemple, je sais pas, 50. Voilà. Et puis maintenant, je pense que rien du tout pourra bouger. Voilà. On a déjà toutes les contraintes faites. Bon, alors, c'est bien. Et une fois qu'on a fini, bon, simplement, il faut fermer notre esquisse. D'accord, notre esquisse. Et puis maintenant, simplement, je vais faire clic sur l'outil protrusion. D'accord. Et bon, j'y vais. Voilà. Et je vais lui mettre une longueur de 5 mm. Peut-être 4 mm. Voilà, comme ça. C'est simplement pour... bon, peut-être 4 mm, c'est trop petit. Faudra mettre 5 mm. 5 mm. Voilà, comme ça. Oh, j'ai mis 500 mm. Attention, 5 mm. Voilà, ça y est. D'accord. Et puis, c'est pour mettre les petits diodes de mon feu de signalisation.